Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qui nous a été accordée. Et merci au pasteur pour cette marque de confiance. C'est une journée merveilleuse aussi pour nous de pouvoir encore nous réunir au nom du Seigneur et de pouvoir partager sa parole. Quand j'ai reçu donc ces messages du pasteur que je devais apporter la parole ce matin, j'ai essayé de penser à plusieurs choses à la fois. Et j'ai eu à cœur de nous parler d'un sujet qui, curieusement, a été aussi évoqué par nos frères qui ont témoigné ici, donc sur la prière. Parce que le mardi, comme le pasteur a dit, nous étions ici dans la prière. Le mardi soir, on a vraiment prié. Et le pasteur lui-même nous a exhortés sur la prière. Et comme autant que sa vie à lui également est remplie de plusieurs témoignages, en tout cas sur des réponses que le Seigneur a données alors que l'on a prié, alors qu'on a évoqué le Seigneur dans telle ou telle autre situation. J'ai été conduit aussi donc à pouvoir parler ou aborder dans la même direction. Nous allons lire ce matin dans le livre de Genèse, chapitre 32. Nous aurons plusieurs lectures, donc il y a certains passages que nous irons peut-être lire à la maison. Mais notre passage de base, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 32, versets 23 à 33. C'est une histoire que nous connaissons, en tout cas pour tous ceux qui ont eu à lire la Bible, où on a été, en tout cas dans l'église, on a certainement écouté plusieurs messages sur ça. C'est l'histoire de Jacob. Nous lirons donc, comme j'ai dit, à partir du verset 23. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Yabok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à ce qui lui appartenait. Verset 25. Jacob resta seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit, « Laisse-moi partir car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. » L'homme lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » L'homme reprit, « Jacob ne sera plus ton nom. Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été trouvé vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Je t'en prie, indique-moi ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car il dit, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été préservée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Pénuel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les fils d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'articulation de la hanche, car Dieu a tenu Jacob à l'articulation de la hanche au tendon. Alléluia. Amen. Cette histoire, comme j'ai dit, nous la connaissons beaucoup. En tout cas, nous avons eu l'occasion d'écouter des prédications et des messages qui ont parcouru, en tout cas, un aspect comme un autre de la vie de Jacob. Et nous avons tous ces références de Jacob comme étant quelqu'un qui est un trompeur, qui est un menteur, qui a roulé son frère, qui a fait des choses qui n'étaient pas agréables, jusqu'à ce que, comme on l'a vu ici, Dieu est venu le rencontrer et il a changé son nom. Jacob, comme nous le voyons, j'ai essayé de relire un peu l'histoire encore de la naissance de ces 2 jumeaux. Isaac, qui est descendu donc d'Abraham, a eu ses 2 enfants, alors que sa femme Rebecca était encore stérile. Isaac a prié pour lui, et elle a accouché, et elle a conçu, et les enfants s'est débattés, en tout cas, c'était une grossesse qu'on dirait difficile. Il y avait une sorte de bataille à l'intérieur. Elle dit, mais à quoi m'importe de tomber enceinte si je dois souffrir comme ça à cause de cela? Et Dieu lui dit, en fait, en toi, il y a 2 nations qui se battent. Il y a 2 enfants qui sortiront de tes entrailles, et le plus jeune dominera sur le plus grand. Alléluia. Il y avait une promesse, comme l'apôtre Paul le reprendra dans le livre de Romains, dans l'épître aux Romains, il dit,
Alors que les enfants n'étaient pas encore nés, Dieu avait déjà donné la promesse. J'ai préféré Jacob à Ésaü. Alléluia. Et Jacob, lorsqu'on les décrit, les deux, ils sont nés. Bon, c'est vrai que la Bible fait parfois des sauts de plusieurs épisodes, de plusieurs situations de la vie. Et on nous parle de ces deux enfants. On dit, Jacob était quelqu'un qui était plutôt calme. Il restait à la maison, il observait. Et son frère Ésaü, c'était quelqu'un d'extraverti, un chasseur, un homme de champ, un homme de terrain, comme on peut le dire. Alors, ces deux tempéraments, c'était aussi quelque chose, en tout cas, qui interpellait un peu, qui attirait un peu l'attention, je peux dire, de leurs parents. Isaac savait que mon fils aîné, Ésaü, c'est un homme de chasse. Lorsqu'il sort, il me ramène du gibier. Et lui, beaucoup diraient, c'était quand même un fainéant qui reste un peu à la maison, sous les tentes, et qui observe. Mais lorsque je regarde ces deux caractères, j'ai essayé de fouiller quelques commentateurs. Il y en a qui disent, en fait, Jacob, lorsqu'on le décrit un homme calme, on est en train de dire, en fait, c'était quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de calculé. C'était, comme on dirait, un stratège. Alléluia. Parce que dans cette civilisation, vous voyez, Isaac et Abraham, c'était des gens qui avaient des travailleurs, ils avaient des troupeaux, et pour ceux qui ont vécu dans les champs, dans des campagnes, vous verrez que dans des familles des campagnards ou dans les familles des agriculteurs, on ne tolère pas les fainéants. Donc on ne reste jamais à la maison et regarder les travailleurs en train de prendre la houe. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, vous serez obligé de prendre, de mettre aussi la main dans la pâte. J'ai appris aussi à labourer la terre parce que mon père m'a mené parfois dans les plateaux des Vateke, il avait un terrain. Et tu dis, bon, j'irai voir comment les gens travaillent. Mais quand tu vois les gens travailler sous ce soleil, tu es aussi obligé de t'y mettre. Tu prends aussi les grains d'arachide et tu commences à mettre sur la terre, dans la terre pour que ça pousse. Donc Jacob, c'était quelqu'un qui travaillait aussi d'une certaine manière. Mais son tempérament, c'était un grand calculateur. C'était un grand stratège. C'était quelqu'un qui observait bien les situations et il savait à quel moment il pouvait agir. C'était quelqu'un qui était sûr de ses méthodes. Alléluia. C'est pourquoi, lorsqu'il a regardé son frère, il a compris que c'était quelqu'un qui est trop à l'extérieur. Il n'a pas le sens de la valeur du droit d'aînesse, de certaines choses qui sont sacrées. Et il lui a proposé un deal, un marché, comme aujourd'hui on parle au Congo, d'un deal qui est caché entre quelqu'un et un autre, entre le président sortant et le président qui est entré et tout ça. Il y a un deal. Et lui, il a compris l'attitude, il a compris les agissements de son frère. Il a compris, certainement, il a observé son frère, il a vu qu'il commettait certaines erreurs, parce qu'on décrit par exemple Ésaü, qui a pris les femmes de la cité, de la ville où ils habitaient. Et il a pris 2 femmes. Et la Bible dit que ces 2 femmes étaient un sujet d'amertume et de tristesse pour ses parents. Donc vous voyez le grand patriarche Isaac et son fils aîné, il n'a pas le sens du sacré. Il n'a pas réalisé que nous sommes une famille particulière et que de nous devra sortir une descendance que Dieu bénira et que Dieu pourra utiliser. Donc, d'une certaine manière, nous ne devrons pas peut-être nous marier avec n'importe qui. Et Ésaü, il est allé comme ça se marier avec des femmes de la ville où ils étaient. Et ces femmes-là, Isaac et Rebecca n'étaient pas d'accord dans cette situation. Donc, Jacob, comme je l'ai dit, c'était un grand observateur. Alors, comme un auteur écrivait, il s'est dit que certainement, il y a eu une erreur. Dieu s'est trompé. Lui ne devait pas être l'aîné, c'est moi qui devais être l'aîné. Alors je dois lui prendre ça. Il a monté une stratégie. Je suis en train de raconter une histoire que nous pourrions lire ici, mais ça nous prendra plusieurs versets. Il a monté une stratégie, il a fait, comme nous le savons, il a fait un bouillon de lentilles, donc un peu de petits haricots, Et il a préparé, il a calculé, je crois qu'il a préparé la mesure du ventre d'une personne. Parce que s'il en avait beaucoup, il aurait dit, bon, mon frère, je te donne une partie, moi je prends une partie. Mais ce jour-là, il a préparé juste une petite quantité qui peut suffire à une seule personne. Et il sait que mon frère, aujourd'hui, certainement, il savait ce jour d'aujourd'hui, il ne va pas trouver de gibier lorsqu'il va chasser. Donc il reviendra affamé. Je sais quand il rentre de la chasse, il commence à taper sur toutes les marmites et toutes les assiettes. Et s'il ne trouve pas la nourriture, vraiment, il est triste. Et c'est pour ça qu'il va parfois à l'extérieur. Je l'aurai. Alléluia. Et ce jour-là, il a bien monté sa stratégie. Son frère est revenu affamé. Il lui a demandé quelque chose à manger. Il lui a dit non, je te le donne. Mais toi, en retour, tu me donnes le droit d'aînesse. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que son frère, il n'avait pas
de considération sur certaines choses. Et on verra, on le voit dans le livre de Genèse, Ésaïe qui dit, écoute, qu'est-ce que j'ai à faire du droit d'aînesse? D'ailleurs, je m'en vais mourir. Prends le droit d'aînesse, donne-moi à manger. Et il a pris le droit d'aînesse ce jour-là. Alléluia. Et une autre fois, on voulait lui donner la bénédiction. Sa maman, certainement, qui connaissait les agissements d'Ésaü, il a dit, celui-là, il n'est pas digne de recevoir la bénédiction d'Isaac. Donc, il faut que je monte encore quelque chose. Une autre stratégie. Une deuxième stratégie, il est allé voler la bénédiction. Il a pris le risque d'ailleurs, comme il disait lui-même, mais si mon père découvre que ce n'est pas moi, certainement cette bénédiction va s'échanger en malédiction et je serai maudit toute ma vie. Mais il a pris le risque, il a pris la bénédiction et il a fui. Mais alors que ces deux choses se sont accomplies, on dit que son frère a pleuré et il était dans la colère. Il était vraiment dans une très grande colère. Il dit, le jour de la mort de notre père, moi je tuerai Jacob. Et Jacob, il savait cela. Il a fui chez Laban. On le sait qu'il a travaillé 14 ans pour pouvoir avoir, comment elle s'appelle, Rachel. Donc on lui a donné Léa, on lui a donné Rachel. Et après, il a travaillé encore 6 autres années. Et après, il s'en est parti de là. Mais en fait, quand il partait, c'était sur ordre de l'Éternel. Dieu lui a dit, lève-toi, prends tes femmes et tes enfants et rentre dans la maison de ton père. Et là, lorsqu'il est en train de rentrer, son passé le rattrape. Et il réalise que son frère l'attend. Il attend de pied ferme pour le tuer. Alléluia. Notre thème de ce matin, c'est au verset 25. Le verset 25 de ce passage donc, de Genèse chapitre 32, qui nous dit, attendez, je le lis ici, Jacob resta seul. C'est là le thème de ce matin. Alléluia. Jacob resta seul. Jacob, après avoir réalisé tout le mal qu'il a fait à son frère, il sait que je suis fautif. Et s'il me trouve, il ne va pas m'épargner. Jacob commence à avoir peur. Il commence à avoir ce qu'on appelle en psychologie l'angoisse. En fait, lorsqu'on parle de l'angoisse, certains autres psychologues ont défini cela comme l'anticipation d'un mal qui n'est pas encore arrivé. On anticipe un mal. Imaginez aujourd'hui qu'on vous dise il y a des terroristes, je ne sais pas, qui sont passés dans votre ville et vous êtes ici, vous avez laissé vos enfants là-bas. Vous êtes en train de vous imaginer, mais à la télé on ne dit rien. J'appelle ma femme et mes enfants, personne ne répond. Qu'est-ce qui s'est passé? L'angoisse, c'est que vous êtes en train de vous imaginer, peut-être qu'on a tué quelqu'un, peut-être qu'on a coupé les mains à mes enfants. Et c'est ça, en fait, l'angoisse dans laquelle Jacob était. J'étais dans une église des Juifs messianiques, et ils appellent ça justement l'époque, c'est une période qu'ils considèrent qu'Israël va traverser lorsqu'il sera abandonné par tous ses alliés, par les États-Unis, par tous ceux qui les soutiennent, et il sera encerclé par tous ses ennemis pour le détruire. Ils vont passer cet épisode de la vie de Jacob. L'angoisse de Jacob. L'angoisse, la peur d'être détruit, la peur d'être tué, la peur d'être exterminé. Alléluia. Et Jacob était justement dans cette situation. Une situation qui nous arrive aussi, parfois à cause d'une chose que nous avons faite ou que nous n'avons pas faite. Une situation qui nous arrive dans la vie. Nous sommes dans des situations troubles. Un malheur qui s'abat sur nous. Jacob a choisi de rester seul. On nous montre ici dans ce passage, alors qu'il devait rencontrer son frère, il a envoyé des messagers pour lui dire pardonne. D'ailleurs, il appelle son frère Seigneur et il s'est fait appeler lui-même ton serviteur. Il dit à mon frère Ésaü, ton frère dit pardonne les péchés de ton serviteur. Il n'est que ton petit, il n'est que ton serviteur, pardonne-le. Alors qu'il est en train de chercher, comme je l'ai décrit tout à l'heure, c'est un stratège. Il a monté toutes ses stratégies. Il se dit, bon, avant de rencontrer Ésaü, je vais séparer les camps. Je vais mettre le premier camp, je mets les serviteurs avec des brebis. Le deuxième camp, je mets les femmes et les enfants. Et moi-même, je viendrai derrière eux. Parce que, il est dit dans un passage, si nous lisons tout, nous n'avons pas le temps de lire tous ces passages, il est dit, si il se déchaîne à tuer le premier camp, le deuxième camp aura certainement le temps de s'échapper. Encore un autre stratège. Alléluia. Amen. Encore une autre stratégie. Bien que dans l'angoisse, il monte encore d'autres stratégies. Il dit, vraiment, il faut que je trouve des moyens de pouvoir détourner. Même s'il veut me tuer, mais il ne m'aura pas. Il faut que je trouve. Donc, si je mets le premier camp, il va tuer les brebis et les serviteurs. Alors, je verrai de loin et je pourrai m'échapper. Il a monté une autre stratégie. Mais dans cette peur, dans ce passage que nous venons de lire,
il a quand même pris sa femme et ses enfants, il leur a fait traverser la rivière qu'il y avait, en fait, le gué de Yabok. Il dit, il s'éleva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jacob. Il les prit, il leur fit passer le torrent, et le fit passer à ceux qui lui appartenaient. Et Jacob resta seul. Il était avec un groupe de ses serviteurs, il les a mis devant, et après il a pris ses femmes et ses enfants, il les a encore mis devant. Et lui-même est resté tout seul, de l'autre côté de ce torrent, de l'autre côté de la rivière. Et c'est là qu'il a commencé à prier. Alléluia. Amen. La Bible dit, et un homme vint combattre contre lui. C'est en ce moment-là qu'il a expérimenté des choses qu'il n'avait jamais expérimentées toute sa vie. Jacob n'est pas un néophyte dans les choses de Dieu. On le voit lorsqu'il quitte la maison de son père. Il a une vision terrible d'une échelle, le ciel est ouvert, les anges qui montent et qui descendent. Alléluia. Amen. Il a vu des visions terribles à Bethel, il a oint, il a dit, il a fait des prières extraordinaires. On l'a vu même ici, avant, lorsqu'il a appris que son frère arrivait vers lui, il a fait une prière, une adoration peut-être qui ne monte pas facilement dans nos cœurs. Il a fait des prières, il connaissait déjà Dieu, mais il est arrivé un moment où il traverse une angoisse, une souffrance qui le terrasse pratiquement. Une souffrance qui le jette à terre, il ne sait plus quoi faire. Il dit, aujourd'hui, moi et toute ma famille et tout mon nom risquent de disparaître de la surface de la terre. Alléluia. Pourtant, j'ai reçu la promesse de Dieu. Pourtant, c'est Dieu lui-même qui m'a envoyé et qui m'a dit de retourner, de traverser encore de traverser ce torrent pour retourner dans la maison de mon père. On le voit ici dans le verset 10, il est écrit, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ta patrie, je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les bienveillances et toute la fidélité que tu as démontrée à l'égard de ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Et là il rajoute, là il a fait une introduction avec l'adoration, mais maintenant il arrive au cœur de son message. Verset 12. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe, ainsi que la mère et les enfants. Et toi tu m'as dit, je te ferai du bien. Je rendrai ta descendance comme le sable de la mer qui est innombrable. Alléluia. Amen. Jacob est en train de se rappeler et les promesses de Dieu, mais en même temps, il est en train d'affronter une situation qui le jette à terre. Il est bouleversé. Il a préféré ce moment-là, justement, de rester tout seul. Alléluia. Il a préféré pendant ce temps-là de rester tout seul. Jacob choisit de rester seul. La solitude, comme certains dictionnaires le décrivent, comme état ponctuel ou durable, plus ou moins choisi ou subi, d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. Vraiment, vous vous isolez. Ça peut être voulu, vous choisissez de rester tout seul, ou ça peut être une situation qui fait que les gens vous rejettent, vous restez tout seul. C'est cela la solitude. Et Jacob ici a choisi justement lui seul, de rester seul pour pouvoir affronter certaines situations qu'il était en train de traverser. Et c'est là qu'il a commencé à prier. Il a préféré s'éloigner de tous les bruits qu'il y avait tout autour de lui. Il a des enfants, il a des femmes, il a des brebis, il a des serviteurs. Il y a plusieurs questions qu'on viendrait le poser. Mais il a dit, face à cette situation qui traverse, qui bouleverse ma vie, cette situation face à laquelle je ne sais quoi faire, je préfère rester seul. Seul. Alléluia. Amen. Et c'est là justement qu'il s'est positionné dans la présence de Dieu. En fait, en réalité, lorsqu'il nous est dit ici que Jacob resta seul, peut-être que lui-même n'avait pas réalisé. Mais ce n'est qu'à la fin de cette lutte, à la fin de cette bataille, qu'il a réalisé une chose. Il ne s'est pas isolé pour se suicider. Il ne s'est pas isolé pour pouvoir ressasser son malheur qui pourra arriver, pour pouvoir ressasser ses erreurs du passé et commencer à dire « Ah oui, tout ça c'est ma faute, c'est parce qu'en tel moment j'avais volé la bénédiction de mon frère, c'est parce qu'en tel moment j'avais trompé mon frère pour pouvoir lui voler son droit d'aînesse. » Il ne s'est pas isolé, il n'est pas resté tout seul pour pouvoir penser à des mauvaises choses qu'il aurait faites.
Luc chapitre 12, verset 25, le Seigneur lui-même nous dit, qui par ses soucis pourra ajouter une seule coudée à sa vie? Une coudée, c'est une mesure. C'est-à-dire que si ta vie s'arrêtait ici, ce n'est pas en te faisant des soucis que tu vas rajouter encore un mètre. Ce n'est pas en te faisant des soucis que tu vas rajouter l'espérance de vie. Voilà, comme on est dans un pays, on parle de l'espérance de vie. Ce n'est pas par les soucis que nous allons rajouter la longueur de notre vie. Alléluia. Il n'a pas voulu rester seul pour pouvoir penser à ces choses. Comme je l'ai dit, c'est à la fin qu'il découvre cela. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il va baptiser cet endroit Péniel. Et Péniel veut dire la face de Dieu. Alléluia. En fait, face à cette situation de détresse, Jacob s'est isolé pour pouvoir se positionner devant la face de Dieu. Alléluia. Pour chercher la face de Dieu. Pour rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des situations terribles qui nous arrivent. Des fois, nous cherchons plusieurs choses à faire. Nous cherchons plusieurs calculs. Comme je l'ai dit, Jacob, un grand stratège. Jacob, un grand stratège. On pouvait peut-être tuer sa femme et ses enfants. Il allait s'échapper tout seul. C'est un grand calculateur. Il a pris le temps, toute sa vie, à réfléchir sur les choses. Il a vécu dans la maison de Laban. Vous avez vu les choses qu'il a fait à Laban. Lorsqu'il devait recevoir son salaire, il entrait en prière et Dieu lui révélait tout le troupeau va donner les petits qui seront achetés. Et il dit, mon salaire sera ceci. Et Laban ne le comprenait pas. Mais ce garçon, il est terrible. Dieu m'a béni par lui, mais même quand il faut le payer, je n'arrive pas à le rouler. Je suis obligé de lui faire du mal. Alléluia. Parce que c'était un grand stratège. Mais en ce moment-là, il a dit, toutes mes stratégies, tous mes calculs ne servent plus à rien. Ce moment-ci, la seule chose que je dois faire, c'est de pouvoir rechercher la face de Dieu. Amen. Car en réalité, lorsque nous regardons dans ce passage ici, lorsqu'on nous parle de ça, on dit Jacob a combattu contre Dieu. Non, on ne peut pas combattre contre Dieu et être vainqueur. Même pas pour Israël, on ne va pas le dire. Alléluia. Réalisons bien ce qu'il est dit dans ce passage. Lorsque nous regardons lors de sa bénédiction, il est béni. Attendez. Voilà, le verset 29. Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu. Soulignez bien cette conjonction. Avec Dieu. Alléluia. Tu n'as pas combattu tout seul. Tu as combattu avec Dieu et avec les hommes. Et tu as été vainqueur. Alléluia. Amen. Jacob n'a pas combattu contre Dieu. Jacob a combattu avec Dieu contre Jacob. J'explique. Alléluia. Ce jour-là, Jacob est mort et Israël est né. Amen. Parce qu'en fait, il fallait en ce jour-là que Dieu change Jacob pour qu'il devienne Israël. Et ce combat, il ne pouvait pas le mener tout seul. Il y a des combats dans la vie que nous ne pouvons pas mener tout seul. Il y a des moments dans la vie où le Seigneur a juste besoin de nous, dans sa présence, pour qu'il nous prête sa force, pour qu'il vienne s'associer à nous, à combattre avec nous, pour pouvoir changer notre nature, pour pouvoir changer notre vie, pour pouvoir changer des choses qui sont devant nous. Alléluia. Et ce jour-là, Jacob est mort, Israël est né. Parce que justement, il a combattu dans la face de Dieu. Il s'est exposé lui-même, il s'est réexaminé lui-même. Il ne s'est pas mis à pouvoir pleurer sur son sort. Il ne s'est pas mis à pouvoir pleurer sur ses erreurs. Non. Il a justement exposé sa situation devant Dieu. Il s'est mis à côté de Dieu. Il s'est mis avec Dieu pour pouvoir traiter le problème qui le poursuivait. Et des fois, les problèmes qui nous arrivent ne sont que des choses apparentes qui nous donnent l'image d'une situation qui nous emmène dans la présence de Dieu. Mais lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu va résoudre une autre question qui peut être beaucoup plus grave, beaucoup plus grande dans votre vie. Lui, il avait peur d'Ésaü qui venait. Mais lorsque Dieu l'a vu, il n'a pas demandé, c'était un stratège, il pouvait dire aussi, bon Seigneur, donne-moi la force ou des armes pour que je puisse combattre Ésaü qui vient avec moi, avec 400 hommes bien armés. Non, il n'a pas demandé cela. Mais il s'est réexaminé lui-même. Et Dieu l'a changé justement. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Un homme a dit, le seul endroit où vos faiblesses mourront, c'est dans la présence de Dieu. Le seul endroit où vos faiblesses mourront, c'est dans la présence de Dieu. Les mardis, on nous appelle parfois ici à la prière. Nous avons tant de questions que nous traînons avec nous. Nous avons tant de sujets auxquels nous n'avons pas trouvé de réponses que nous traînons avec nous. Ce n'est que dans la présence de Dieu. Ce n'est que dans la présence de Dieu que nous devons emmener cela. Et
Jacob a compris depuis ce jour-là que tous ces efforts qu'il avait fournis, que toute sa lutte qu'il avait menée, toute sa vie durant tout ce temps-là, c'était pour rien. Mais que tout ce qu'il avait à faire, c'était de pouvoir s'approcher de Dieu. Parce que Dieu a des questions, a des réponses plutôt aux questions qui parfois ne montent pas sur nos bouches. Il y a des questions que nous ne nous posons parfois pas. Des fois, nous ne savons pas nous examiner nous-mêmes. Des fois, nous ne savons pas bien regarder ce qu'il y a autour de nous. Mais dans la présence de Dieu, Dieu va nous révéler des choses qui sont cachées et il va les résoudre. Alléluia. Parce que tu ne combattras pas contre Dieu, tu ne combattras pas contre des hommes, mais tu combattras contre toi-même d'abord. Tu combattras avec Dieu et Dieu te révélera le vrai terrain sur lequel devra être mené ton combat. Le vrai combat de Jacob ce jour-là s'était passé en lui-même. Et on le voit quand il est sorti, il n'avait plus peur. Il n'avait plus peur d'être tué. Il pouvait être tué, ça ne faisait rien. Il n'avait plus cet orgueil de Jacob à qui toute chose réussissait. La Bible dit qu'il est allé vers son frère, il s'est jeté 3 fois par terre, il s'est prosterné 7 fois plutôt. Alléluia. Imaginez, le président Macron vient, je m'approche de lui, je me prosterne, je m'approche de lui, je me prosterne, je m'approche. Il va dire, oh messieurs, mais ça va quand même, relevez-vous. 7 fois il s'est prosterné devant son frère. Pourquoi? Parce que même l'orgueil qu'il avait dans son cœur était tombé. Amen. Parce qu'il a rencontré, il a vu Dieu face à face. Il a dit lui-même, j'ai vu Dieu face à face, comme on voit un homme. Amen. Et mon âme vit. Parce que depuis ce jour-là, toute une histoire avait commencé. Mais Dieu n'est pas un Dieu rancunier. Alléluia. Dieu n'est pas rancunier. Le péché, quand nous péchons, c'est contre Dieu que nous péchons. Mais Dieu n'est pas un rancunier. Dieu pouvait commencer aussi à lui raconter ses fautes. Ou commencer à lui dire, bon ok, désormais, ne me parle plus jamais de Jacob, parce qu'aujourd'hui tu es devenu Israël. Non. Quand Dieu va se présenter plus tard aux enfants d'Israël, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, non pas le Dieu d'Israël, mais le Dieu de Jacob. Alléluia. Alors que Jacob veut dire usurpateur, trompeur. Mais il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le père d'une multitude, je suis le Dieu d'Isaac, qui veut dire rire, je crois, c'est ça, le rire. Et je suis le Dieu de l'usurpateur. Il n'a pas honte. C'est ce que dit le livre des Hébreux. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dieu n'a pas honte de ton passé. Dieu n'a pas honte de ton histoire. C'est peut-être toi qui en as honte. Mais Dieu n'a pas honte de cela. Et il a besoin de rester avec toi. Parce que c'est lui qui va te changer. Amen. Alléluia. Amen. Dieu il n'est pas fâché contre toi pour certaines choses qui seraient passées hier ou avant-hier. Non. Il veut commencer avec toi une histoire aujourd'hui. Et aujourd'hui, il veut que tu viennes justement devant sa face, dans sa présence, pour qu'avec lui, tu puisses combattre. Et comme je l'ai dit, Jacob a réalisé cela. On verra ça plus tard. C'est Ésaïe qui va chanter ça, je vais dire, le réciter sous forme d'une prophétie dans Ésaïe chapitre 49, versets 1 à 4, si on peut nous le balancer. Ésaïe chapitre 49, versets 1 à 4. Alors qu'il était un grand stratège, alors qu'il a mené des stratégies, des tactiques, qui en fait, à la fin, ne lui a amené que malheur et malheur. À la fin, lorsqu'il va rencontrer le Seigneur, je peux dire qu'il a chanté ce chant. Oui, si on peut nous le passer. Sinon, je vais lire chez moi. Voilà. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Verset 2. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Verset 3. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et le verset 4, là maintenant c'est Jacob. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Alléluia. Amen. Jacob a compris que toutes les stratégies qu'il avait faites ne lui ont apporté rien de spécial. Même on voit même quelques jours avant que son frère ne vienne à lui, il a été poursuivi par son beau-frère et son beau-père Laban, qui croyait qu'il l'avait trompé, et il a voulu le tuer. Il l'a poursuivi avec des hommes. Donc il a eu une vie de trouble. Il a eu une vie de trouble. Et il le dira lui-même à la fin de sa vie, lorsque Joseph l'amène en Égypte.
il rencontre le pharaon, le pharaon lui demande quel est le nombre des années de ta vie. Il dit le nombre d'années de ma vie errante n'était pas bonne, elles étaient très mauvaises. Alléluia. Parce qu'il a considéré les épisodes où il n'a fait que tromper des gens et ne se faire comme récompense que malheur et souffrance et rancune et colère des gens. Mais lorsqu'il est arrivé, en ce moment-là, il a dit des choses qu'Ésaïe dira plus tard. C'est pour le vide que j'ai dépensé mon énergie. C'est pour rien que j'ai monté des stratégies, parce qu'en réalité, mon droit se trouve auprès de l'Éternel. Parce qu'en réalité, en fait, Dieu avait déjà donné les promesses à Jacob. Il n'avait pas besoin de voler le droit d'aînesse, parce que Dieu avait dit à Rebecca, c'est le plus petit qui dominera sur le plus grand. D'une manière ou d'une autre, Dieu allait faire quelque chose pour que lui reçoive la bénédiction. Il n'avait pas besoin de tromper son frère. Il s'est fait venir sur lui la colère de son frère. Il n'avait pas besoin de voler la bénédiction avec le risque de se faire maudire par Isaac et de créer encore un conflit dans sa famille. Alléluia. Il avait besoin d'une chose, de pouvoir se confier à l'Éternel. Ce n'est que plus tard qu'il va comprendre qu'il devait se tenir à Péniel, seul. Alléluia. Seul. Il y a des choses dans la vie, je suis en train de le dire, que pour pouvoir les faire, pour pouvoir prendre certaines décisions, vous avez besoin de rester seul. On le voit dans l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. Il nous est dit dans le livre de Luc, chapitre 6, versets 12 à 13. La nuit étant venue, il monta sur la montagne, il passa toute la nuit à prier, et le matin, quand il descend, il a choisi ses disciples. Alléluia. Amen. Il appela ses disciples et il choisit 12 qu'il établit comme apôtres. Yes. Pour pouvoir prendre cette décision, le Seigneur a passé une nuit de prière seul. Alléluia. Amen. Il a pu rentrer lui seul dans la présence de Dieu, face à face avec le Seigneur. Il a entendu des choses. Il y a des choses que tu ne peux pas entendre en présence des autres. Il y a des choses que tu ne peux pas dire à Dieu alors qu'il y a les autres personnes à côté. Tu as besoin de certains moments pour pouvoir les dire. C'est pourquoi on verra même Anne qui était en train de prier. On dit, c'est les premiers passages dans la Bible qui nous introduisent un peu dans ce qui est de parler en langue. Anne était en train de prier. Il disait des choses que même le sacrificateur Élie n'a pas compris. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations dans lesquelles il y a des choses qui ne peuvent pas sortir de ta bouche. Mais il faut que tu te tiennes dans la présence de Dieu. Alléluia. L'importance de pouvoir justement rester seul, de pouvoir passer des moments seuls. Certaines grandes décisions dans la vie, pour pouvoir les prendre, il faut s'isoler, seul, dans la présence de Dieu. Comment est-ce que nous passons nos journées? Notre sœur a dit ici, souvent la nuit, je prenais du temps à prier, mais je me retrouve de temps en temps sur Facebook. C'est ça justement qui nous bouffe du temps. Facebook, les réseaux sociaux, Internet, c'est quelque chose qui est venu chambouler notre vie d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Je lisais dans un article de Libération, Le Figaro, je ne sais plus, on dit en 2 jours aujourd'hui, dans notre civilisation, en 2 jours, nous produisons plus de données, plus d'informations que nos ancêtres, que toute la Terre a produit en 2 millions d'années. Si on prend l'époque des glaciations, avant vraiment l'époque des dinosaures et tout, toutes les informations que les gens pouvaient avoir toute leur vie, nous pouvons l'avoir en une journée. Imaginez des gens qui vivaient dans un petit village, je ne sais pas, à Bethléem. Il y a juste des brebis, il y a Marie et Joseph qui sont venus donner naissance à Jésus. Et il n'y a que ça comme information. Et après, ils vont chercher leur nourriture pour manger. Mais nous, aujourd'hui, ouvre ton téléphone. Tu peux savoir ce qui se passe en Tchétchénie, ce qui se passe à Kinshasa, ce qui se passe au village à l'est, ce qui se passe en Haïti, ce qui se passe au Japon, en Chine. En une seconde, tu as toutes ces informations. Et toutes ces choses, parfois, ça nous distrait. Alléluia. Toutes ces choses, ça nous distrait. Toutes ces choses, ça nous empêche justement de rester concentrés pour pouvoir écouter la voix de Dieu, pour pouvoir prendre le temps avec le Seigneur et pouvoir lui parler. À Golgotha, le Seigneur a appliqué la règle de 12, 3, 1. Alléluia. Amen. La règle de 12, 3, 1, c'est comme ça que je l'ai nommé. Je n'ai pas lu quelque part. En fait, le Seigneur devait entrer à un moment déterminant de sa mission sur terre. Ce pourquoi il était venu, c'était pour Golgotha. Ce pourquoi le Seigneur était venu sur la terre, c'était pour Golgotha. Alléluia. Amen. Mais on dit qu'il avait 72. Il avait un petit groupe de 12. Et il avait un petit groupe de 3. Et le Seigneur a commencé à séparer les groupes. Il est allé avec les 12 à Gethsemane. La Bible dit, dans
Nous pouvons lire ça, je pense que c'est dans Matthieu 26, 36 à 39. J'avais dit il y a des passages que nous pourrons lire à la maison. On peut nous les balancer, mais bon. Matthieu 26, 36 à 39, la Bible dit, des 12, il prit les 3 et il s'éloigna avec eux pour pouvoir prier. Et avec les 3, la Bible dit, il fit quelques pas et il alla seul. Et il tomba sur sa face et il dit, mon Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Alléluia. C'était un moment capital pour le Seigneur, mais il devait savoir prendre du temps, lui seul, avec son Dieu, avec son Père, pour pouvoir dire des choses qu'il ne peut pas dire en présence des autres personnes. Alléluia. Des choses qu'il ne peut pas dire en présence des autres personnes. Seul avec Dieu nous permet justement de nous découvrir nous-mêmes. Il y a des choses que Dieu ne nous dira jamais dans la présence des autres. Alléluia. Non seulement que le Seigneur pouvait dire à son Père des choses qu'il ne peut pas dire en présence des autres, mais une autre importance de pouvoir prier, pouvoir prendre du temps seul, parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas te dire en présence des gens. Si nous venons ici, le pasteur peut donner une prophétie, il peut dire, mon frère Eddy, le Seigneur fera ça et ça pour toi. Alléluia. Le Seigneur peut te parler, ma soeur, Dieu fera ceci et cela pour toi. Mais il y a des choses que Dieu te dira à toi et à toi seul. Et même plusieurs années après, si tu reviens vers le Seigneur, il te dira la même chose qu'il t'a dit il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Il va te répéter la même chose. Alléluia. Voilà pourquoi on voit par exemple dans le livre de Genèse chapitre 15, versets 5 à 6, Dieu conduisit Abraham dehors et lui dit, regarde le ciel, compte les étoiles. Il ne pouvait pas lui dire en présence de Lot. Lot allait se fâcher. Mais comment ça, on est tous parents et il ne lui donne que cette promesse? Il y a des choses que Dieu ne peut dire qu'à toi et à toi seul. Et il faut que tu sois tout seul. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il y a des moments où nous devons apprendre à pouvoir nous isoler, sortir de certains bruits journaliers, sortir du train-train de la journée pour pouvoir prendre le temps à écouter le Seigneur et à lui dire des choses qui nous font mal. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Imagine aujourd'hui, je peux venir. Il y a un moment, j'avais beaucoup de soucis dans mon cœur. J'appelle un frère, je lui dis, hey, tu sais, ce jour vraiment, il faut que je fasse ça, mais je n'arrive pas, j'ai tel problème. Et après, non pas quelqu'un qui connaît directement ce frère. On est allé à fêter un anniversaire dans un parc, on faisait un barbecue. Il y a la belle-sœur d'un ami de cet ami qui est venu me dire, ah oui, on m'a dit que vraiment tu as tel souci. J'ai essayé de reconstituer la chaîne, mais j'ai dit, mais c'est long. Alléluia. Mais c'est très long. Ce n'était pas quelqu'un de direct, j'aurais compris si c'était un ami qui lui était directement proche. Mais ce n'est pas un ami qui lui est proche. C'est la belle-sœur d'un ami que je connais par lui. Il est mon ami, mais bon, je le dis un ami parce que c'est l'ami de mon ami. Et c'est très long pour vous expliquer. Et c'est la belle-sœur de ce frère-là qui m'appelle à côté pour me dire, Christophe, vraiment, j'ai appris que tu veux faire ça. J'ai dit, oui, effectivement, je vais faire ça. Mais, ok. Quand je suis rentré, j'ai dit, plus jamais. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que vous ne devez pas dire aux gens. Vous devez prendre le temps, vous, avec le Seigneur. Il y a des moments où vous devez laisser tomber toutes vos stratégies et vous tenir seul dans la présence du Seigneur. Il y a des choses qui nous font tellement mal que nous ne pouvons pas le redire. Nous avons même honte. Des fois, quand je discute avec ma femme, je dis, bon, écoute, ça, on n'en parle plus. On laisse ça, on va passer à autre chose. Alléluia. C'est ça. Ça fait même honte d'en parler entre vous. Ça fait mal. Mais le Seigneur a besoin de ça, justement. Au Seigneur, tu peux dire ça. C'est pourquoi je dis, il est dit dans Hébreu, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dieu n'a pas eu honte d'être appelé le Dieu de Jacob. Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu de ton humiliation. Ces choses qui te font mal, il était avec toi en ce moment-là. Il s'est associé à toi justement pour pouvoir combattre avec toi et changer la situation. Et ce n'est qu'avec lui que tu peux commencer une nouvelle histoire. Alléluia. Dieu n'est pas insensible à notre douleur. Dieu n'est pas insensible à notre malheur. Mais le Seigneur a besoin de nous, justement, pour pouvoir travailler avec nous, à transformer les situations. Pour pouvoir terminer, je peux évoquer ici 2 leçons de vie qui pourront nous aider à pouvoir développer notre attitude, notre intimité avec Dieu dans la prière. La première des choses, c'est que tu n'auras pas toujours
le temps de pouvoir t'isoler et prier. C'est une vérité, nous sommes en France. Alléluia. Nous sommes en France. On n'aura pas toujours, ce n'est pas facile de pouvoir prendre le temps de s'isoler et prier. Je le dis parce qu'il y a des gens qui travaillent 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Je ne me trompe pas, je dis 24 heures sur 24. Je parle surtout des mamans. Elle doit se lever à 5 heures du matin, elle prépare le déjeuner des enfants, elle prépare les habits des enfants, elle se prépare elle-même, elle va prendre le train, elle part au travail. Au travail, pendant la pause, elle doit appeler pour savoir si les enfants vont bien. Elle doit sortir à 16 heures, courir, prendre le train. Elle arrive à 18 heures, elle prend les enfants, elle leur donne à manger, elle doit leur donner un bain. Et le soir, elle doit penser à ce qui doit être fait demain. Elle pense aux courses qui arrivent à la fin. Et la nuit, elle va dormir, mais elle pense déjà, demain, il faut que je me lève à 5 heures, parce qu'au boulot, on va me prendre la tête si j'arrive en retard. Et 24 heures sur 24, on n'a pas le temps de se reposer. Alléluia. C'est une vérité. C'est une vérité. Alléluia. C'est une vérité. Alors, une stratégie pour pouvoir dégager notre temps, nous devons savoir transformer tout lieu et tout le temps que nous avons en lieu et temps de prière. Amen. Alléluia. Le jeudi passé, le pasteur nous a lu ici, le mardi, je veux dire, 1 Timothée, chapitre 2, verset 8, là où l'apôtre Paul dit à Timothée, « Je veux que les hommes prient en tout lieu. » En tout lieu. Dis en tout lieu. En tout lieu. Partout. Partout. Je dis partout. Dans le train, au travail, pendant que tu travailles, ne te laisse pas distraire par des conversations. Nous connaissons les milieux professionnels qui parfois nous distraient. Alléluia. Le frère Charles peut être là en train de réparer une voiture. Dans ton cœur, tu te mets à chanter, tu célèbres Dieu. Alléluia. Amen. Pendant le temps de ton trajet dans le train, mets-toi à prier, à penser au bienfait de l'Éternel. Tu parles dans ton cœur, tu parles à Dieu. Dieu t'écoute. Il veut que tout lieu soit transformé en lieu de prière. Nos temps d'attente à la poste. Lorsque nous venons à la poste, on se tient là, il y a 4 à 5 personnes. Ne te mets pas à discuter parce qu'une femme enceinte est passée devant. Elle est une femme enceinte, laisse-la passer devant. Amen. Aux impôts, il y a une attente. On te dit, vous avez une attente à peu près de 15 minutes. Tu dis, ok, 15 minutes, je vais prier. Le diable aura tellement peur que chaque fois que tu viendras, tu seras la première personne. Parce qu'il a peur de la prière. Alléluia. Tu arrives à la banque, à la sécurité sociale, il y a de l'attente. Tu dis, ok, combien de minutes? 24 minutes. 24 minutes de prière. Amen. Ne reste pas là à regarder les enfants qui courent. C'est les enfants d'autrui. Même s'ils courent, ses parents sont là. Toi, mets-toi à prier. Ah, cette dame, vraiment, elle laisse comme ça ses enfants. Ça ne fait rien. Toi, prie. Toi, prie. Alléluia. Pendant que tu es dans ton train, au lieu de dire, ah oui, mon train de Saint-Denis jusqu'à Melun, ça fait 1 heure. Je suis pas... Non, tu te dis, ok, chaque matin, j'ai 1 heure de prière. 1 heure dans le train en prière. Le diable aura tellement peur, même la SNCF ne pourra plus faire des grèves. On va dire qu'il passe vite celui-là, qu'il aille au travail. Alléluia. Parce que si on te donne 2 heures de retard, ça fait 2 heures de prière. Et tu détruis encore le plan du diable. Tu n'auras pas toujours le temps de t'isoler. Transforme tout temps et tout lieu en lieu de prière. Alléluia. La deuxième dernière chose que je veux dire, c'est que, comme je l'ai dit, tu n'auras pas toujours le temps de prier. Que tes paroles quotidiennes soient ta prière. Que tes paroles de tous les jours soient ta prière. Tu n'auras pas toujours le temps de rester seul pour pouvoir fermer les yeux. Seigneur, je te bénis. Non. Mais face à certaines situations, dis des bonnes choses. C'est aussi ta prière de tous les jours. Dans 1 Roi chapitre 17, on nous dit, en ce temps-là, parit le prophète Élie. Élie a dit au roi Akab, il ne pleuvra pas ici. À ma parole, sinon à ma parole, non pas à la parole de Dieu. Il n'a pas ouvert la Bible, il a dit à ma parole, il ne pleuvra pas. Alléluia. Il ne pleuvra pas. Moi, je te le dis, moi, pas Dieu, moi, il ne pleuvra pas. Et il n'a pas plu. Et Jacques dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il n'avait pas le Saint-Esprit comme nous l'avons aujourd'hui. Comprends que tes paroles peuvent changer des choses d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Une parole que tu peux dire aujourd'hui peut avoir des effets 5 ans, 10 ans, 15 ans après. Alléluia. Que tes paroles de tous les jours, face à cette situation, tu dis, ah oui, ça ne marche pas, mais je pense que je m'en sortirai. Le Seigneur est avec moi, je m'en sortirai. Alléluia. Josué et Caleb sont aujourd'hui des signes des gens qui ont honoré l'Éternel, mais en réalité, en fait, si on relit l'histoire dans Josué et Caleb ont fait une prière. C'est vrai qu'il y avait des fils d'Akab, c'est vrai qu'ils étaient grands, c'est vrai qu'ils étaient plus grands que les enfants d'Israël.
C'est vrai qu'ils étaient plus forts qu'eux. Mais à la fin de leur discours, alors que tous les autres enfants d'Israël se sont arrêtés à ne parler que de la situation dangereuse, eux, ils ont ajouté un paragraphe. Ils ont dit, mais l'Éternel est avec nous. Nous irons, nous prendrons possession de ce pays. Ça, c'est cette parole que tu dois avoir dans ta bouche. Tu n'auras pas toujours ce temps de pouvoir t'isoler. Alors que tu n'as pas encore ce temps, parle positivement des choses qui te concernent. Parle positivement des choses qui concernent les amis, qui concernent tes frères. Tu n'auras pas toujours le temps de prier. Ça nous arrive. On peut rester là, oui, mais lui vraiment, comment il a fait ça? Mais lui vraiment, tu as vu, on lui a donné tel conseil, ça n'a pas marché. On se retrouve. Mais je dis toujours à ma femme, quand on finit, on va prier pour lui. On va prier pour elle. Alléluia. On est des humains, ça nous arrive. Ça peut ne pas être méchant, parce qu'on se soucie d'un frère, parce qu'on se soucie d'une sœur. Et on a tellement mal pour lui qu'on commence à dire, mais comment il a fait ça, comment il a fait ceci. Mais à la fin, prenons le temps de bénir aussi sa vie. Parce que nos paroles, bien-aimés, peuvent avoir des effets qu'on ne peut pas imaginer. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En 2007, j'étais invité à une fête, j'ai rencontré une jeune fille, on était dans une table. Il y avait une fille avec sa sœur, il y avait un couple en face de nous. Et j'étais là, bon, j'étais venu seul aussi, je parlais, on discutait avec une sœur. Et puis il y avait une invitation à la table. Vous voyez les invitations qu'on fait vraiment avec des enveloppes bien ficelées et tout ça. C'était juste là devant moi. Et mon invitation était défaite, donc je voulais la rattacher. Et la jeune fille qui était à côté, elle me dit, non, laissez, je vais le faire pour vous. Et la rattacher, j'ai dit, ah ouais, vous le faites très bien. Elle dit, oui, si vous voulez, même le jour de votre mariage, je vais me charger de vous faire la décoration, de faire les enveloppes et tout ça, de faire les invitations, parce que je sais très bien le faire. Et puis, je l'ai regardé, je lui ai dit, tu sais, le jour de mon mariage, tu n'auras pas le temps de faire ça. Elle me dit, pourquoi? J'ai dit, parce que le jour de mon mariage, ce sera toi la mariée. Bon, on a rigolé et puis c'était passé. C'était en 2007. Et 5 ans après, en 2012 ici, je sortais d'une église, j'ai vu une fille, j'ai dit, mais on dirait que je la connais. On est monté dans le même train, ils étaient avec des frères et des sœurs, tout ça. J'ai faufilé, je suis allé là, ah bonjour, hein. Je suis rentré dans la conversation. Il dit, ah sœur, mais il me semble que j'étais déjà vu quelque part. Elle dit, oui, moi aussi on dirait que je te connais, mais je ne me rappelle pas. On dirait que j'étais vu à la chorale. J'ai dit, non, pas à la chorale. On dirait que tu viens de Kinshasa, oui. Tu t'appelles comment? Elle m'a donné son nom. J'ai dit, ah ouais. C'est quoi ton nom de famille? Elle m'a dit, j'ai dit, ah oui, je te connais. On s'était vu à une fête. Ah oui, on a commencé à rigoler, on a rigolé. On est allé manger dans un restaurant. Je lui ai dit, ah, tu te rappelles? Je t'avais dit ce jour-là que le jour de mon mariage, je vais t'épouser. Elle a dit, c'est ça, ouais, n'importe quoi. Et aujourd'hui, on est mariés, on a 2 enfants. C'est ma femme. Alléluia. Quand c'est arrivé, j'ai dit, ah, je ne savais pas que j'étais prophète en ce temps-là. Alléluia. Alléluia. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Nous allons le faire pour la musique. Nous allons pouvoir nous approcher chacun d'entre nous dans la présence de Dieu par rapport à cette parole que nous avons entendue. C'est vrai qu'il n'est pas toujours facile. Il y a des choses qui nous dérangent, il y a des choses qui nous terrassent, il y a des choses qui nous font mal. Mais le Seigneur a besoin d'une chose, que tu viennes à Péniel, devant sa face. Et là, il a des choses à te dire. Il a dit à Osée, tu diras à Israël, je l'emmènerai dans le désert et là, je parlerai à son cœur. Il y a des choses que le Seigneur veut nous dire. Il y a des choses que moi je ne connais pas, que je ne peux pas vous dire. Mais par rapport à notre existence, par rapport à notre vie, par rapport à la peur qu'il y a devant nous, Dieu a besoin de nous parler. Dieu a besoin de nous rencontrer face à face. Dieu a besoin de nous faire voir sa face afin de pouvoir travailler en nous, travailler dans notre cœur. Car il est dit dans sa parole, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Le Seigneur veut nous amener à quelque chose de beaucoup plus grand. Il veut nous faire encore avancer plus près de toi, Seigneur. Nous commençons à prier au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Emmène-nous encore dans ta présence, Seigneur. Emmène-nous encore plus près de toi, ô Dieu, et enseigne-nous.
Parle à nos cœurs, ô Dieu, car nous ne savons pas par nous-mêmes ce que nous devons faire. La Bible dit qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu et il nous les enseigne. Saint-Esprit, nous te demandons de pouvoir déposer dans nos cœurs les choses de Dieu, les pensées de Dieu, de nous faire connaître le chemin par lequel nous devons marcher. Alors que tout semble perdu, alors que nous semblons être en face d'un mur, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de ton secours. C'est toi seul qui peux nous secourir encore ce matin, Seigneur. Oh, viens à notre secours, oh Dieu. Viens à notre secours, oh Dieu. Plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Bien-aimé, prie et parle à Dieu. Parle à Dieu. Le Seigneur a besoin de toi. Dis au Seigneur, je me dispose. Montre-moi le chemin sur lequel je dois marcher. Montre-moi ce que je dois faire. Le Seigneur veut t'apprendre. Le Seigneur veut t'instruire. Il a dit, je t'instruirai et je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Le Seigneur a son regard sur toi. En ce moment, les choses qui font mal au cœur, le Seigneur a besoin de toi, bien-aimé. Le Seigneur ne t'a pas abandonné, le Seigneur ne t'a pas délaissé. Le Seigneur a juste besoin de toi, plus près de lui, parce que lui veut te parler. Lui veut te rencontrer face à face. Il ne veut pas te parler par un intermédiaire, il veut te parler à toi, directement, bien-aimé. Parle à Dieu, prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, Seigneur, non pas dans les parvis, non pas plus loin, Seigneur, plus près de toi, Seigneur de gloire, plus près de toi, dans ta présence, oh Dieu. Parle-moi, parle à mon cœur,